le 26 août 2017. Une nuit d'été dans les Alpes. Maëlys de Araujo, 9 ans, disparaît lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Elle portait une robe blanche. Elle dansait avec les autres enfants quelques heures plus tôt, et puis plus rien. Il faudra 5 mois, des centaines d'heures d'enquête et un hasard technologique pour que le nom de Nordal Lelandais entre dans l'histoire criminelle française. Mais l'affaire Lelandais, ce n'est pas une seule histoire. C'est plusieurs histoires, plusieurs victimes, et une question qui reste sans réponse définitive. Combien ? Ce soir-là, une centaine de personnes célèbrent un mariage. Maëlys joue avec d'autres enfants. Vers 2h30 du matin, ses parents réalisent qu'elle n'est plus là. Les recherches commencent immédiatement. Pompiers, gendarmes, bénévoles ratissent les lieux. Rien. Les caméras de surveillance révèlent qu'un homme a quitté le parking avec Maëlys vers 2h30. Il conduit une Audi A3 blanche. Les enquêteurs remontent la piste. Le véhicule appartient à Nordal Lelandais, 34 ans, ancien militaire, agent de sécurité présent au mariage en tant qu'invité. Un homme que personne ne soupçonnait. Un homme ordinaire. Lelandais est convoqué dès le lendemain. Il nie. Il était sorti fumer. Il ne sait rien. Il est calme. Les gendarmes fouillent en haut de son véhicule, analysent les données de géolocalisation de son téléphone. Et là, quelque chose cloche. Mais pendant qu'ils enquêtent sur Maëlys, un autre dossier remonte à la surface. Arthur Noyer, 23 ans, caporal dans l'armée, a disparu le 12 avril 2017, 4 mois avant Maëlys, après une soirée à Chambéry. Il cherchait à rentrer à sa caserne. Il a accepté ce qui semblait être un trajet en voiture. Ce trajet, c'était celui de Nordal Lelandais. Les données téléphoniques de Lelandais placent son téléphone au même endroit que le dernier signal d'Arthur Noyer dans la nuit du 12 au 13 avril 2017 dans les gorges du Grésivaudan, une coïncidence impossible. En septembre 2017, les gendarmes demandent à Lelandais s'il connaît Arthur Noyer. Il dit non. Il lui montre sa photo. Il dit non, il ment, il avait tué les deux. Le tournant arrive grâce à la technologie. Les enquêteurs analysent les données GPS de sa voiture avec une précision millimétrique et identifient plusieurs arrêts suspects dans des zones forestières isolées. En janvier 2018, après des mois de déni, Lelandais est confronté à l'élément qu'il ne peut plus nier. Des traces ADN de Maëlys sont retrouvées dans son coffre de voiture. Le 29 janvier 2018, il passe aux aveux partiels. Il reconnaît d'avoir tué Maëlys. Il dit que c'était un accident, qu'il voulait lui montrer les étoiles, qu'elle s'est débattue dans sa voiture et qu'il a perdu le contrôle. Les enquêteurs ne le croient pas. Mais ils ont besoin de trouver le corps. Lelandais les guide. Le 13 février 2018, dans une forêt du massif de la Chartreuse, sous des pierres et des feuilles mortes, les gendarmes retrouvent les restes de Maëlys de Araujo. Elle était là depuis 5 mois, à quelques kilomètres de l'endroit où elle avait dansé pour la dernière fois. Il avait dit qu'il voulait lui montrer les étoiles. Maëlys avait 9 ans. Elle portait une robe blanche et pendant 5 mois, elle était enfouie sous des pierres dans une forêt de montagne. 2 procès s'ouvrent en 2022. Pour le meurtre d'Arthur Noyer d'abord, Lelandais plaide coupable, décrit une altercation qui aurait dégénéré et les sources est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Pour le meurtre de Maëlys ensuite, il plaide à nouveau coupable et il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Mais pendant les 2 procès, une question hante les débats. Y a-t-il eu d'autres victimes ? Les enquêteurs ont scruté des dizaines de disparitions en Rhône-Alpes entre 2011 et 2017. Plusieurs dossiers ont été rapprochés, dont celui de Christophe Bon, 42 ans, disparu à Chambéry en 2015. Lelandais n'a ni confirmé ni infirmé ses liens. Il a joué avec la vérité jusqu'au bout. Les expertises psychiatriques dressent un portrait sans ambiguïté sur le plan pénal. Lelandais s'est reconnu pleinement responsable de ses actes. Il présente des traits narcissiques marqués, une tendance au mensonge pathologique et une capacité à simuler les émotions sociales attendues. En clair, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qui sait exactement comment le cacher. Ce qui est le plus frappant, c'est la maîtrise de son comportement après les crimes. Après avoir tué Maëlys, il est retourné au mariage. Il a dansé, il a bu, il a parlé aux parents de la petite fille qu'il venait d'assassiner.
Pendant des mois, il a continué à vivre normalement, à se présenter calmement aux convocations de la gendarmerie, sans trahir la moindre fissure. C'est ce que les criminologues appellent le comportement post-offense. Et dans son cas, il était proche de la perfection. Maëlys de Araujo avait 9 ans. Elle aimait la danse. Elle voulait devenir gymnaste. Arthur Noyer avait 23 ans. Il servait la France dans l'armée. Il cherchait juste à rentrer chez lui. Ces deux vies ont croisé le chemin de Nordal Lelandais. Et elles se sont brisées. L'affaire Lelandais a soulevé des questions fondamentales sur la surveillance des anciens militaires présentant des signaux d'alerte, sur la vitesse des enquêtes pour disparition et sur la manière dont notre société peut passer à côté de ce type de personnalité rankepiziapta, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lelandais purge ses peines. Il n'a peut-être pas dit tout ce qu'il sait. Et quelque part, des familles attendent encore des réponses, des vérités qu'il est peut-être le seul à détenir. Dis-nous en commentaire, selon toi Nordal Lelandais, et a-t-il encore des choses à dire? Abonne-toi pour le prochain profil, il est encore plus glaçant. Abonne-toi, 3 analyses par semaine.